afin de bien préparer son pilotage, je vous conseille de prendre une feuille de papier, de décider si vous allez faire le pilotage concernant un événement. Et alors dans ce cas, c'est plus facile d'une certaine mesure parce que vous allez déterminer le but final de votre événement et puis toutes les étapes qui vont amener à cet événement. Donc notez sur un papier en fait le souhait que vous voulez réaliser dans la matière, donc au niveau événementiel, et notez bien à chaque fois toutes les étapes. Donc vous allez faire tout un schéma donc sur votre papier, sur l'événement, le temps précis où vous souhaitez que ce soit réalisé et toutes les étapes intermédiaires de cet événement. Et vous les visualisez une par une et à chaque fois vous notez yes. Et l'exercice donc que j'ai choisi de faire avec vous aujourd'hui, c'est justement un exercice sur le circuit du processus de nos pensées. Et donc l'interaction entre la pensée et toutes les réactions qui se produisent dans notre corps physique. Donc chaque cellule entend chaque ordre et lit dans nos pensées. Alors il y a donc le dessin qui apparaît ici. Comme ça, nous avons la pyramide de la conscience. Et en fait, donc on va fabriquer une sphère de réalité, comme je l'ai expliqué avant, dans laquelle on va donc mettre les ingrédients nécessaires à notre souhait. Ensuite, on va la compactiser pour la faire ressembler à un tout petit point. Donc, en fait, on va archiver. On va archiver le nouveau programme qu'on veut mettre dans nos cellules. Ou, évidemment, s'il s'agit d'un événement, toutes les marches à suivre pour arriver à la pleine réalisation harmonieuse de cet événement. Alors, il est très important de fixer chaque étape du travail. C'est un peu comme si vous étiez le chef d'orchestre de ce magnifique orchestre qui sont toutes vos cellules, vos organes et vos tissus. Donc, si vous ne donnez pas les bons ordres, ça risque d'être une fameuse cacophonie. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit et qui est très très important lorsqu'on fixe une étape, c'est de dire après yes. Yes, en fait, c'est un mot russe qui signifie en fait que c'est déjà réalisé. Donc, quand vous voyez le dessin ici, donc on voit un cône et donc au début du cône, en fait, il y a une flèche vers le haut. C'est vous qui envoyez cette sphère de réalité que vous venez de créer, qui est compactée, et vous l'envoyez en fait dans l'univers, dans le plan céleste. Et vous allez recevoir immédiatement en retour en fait un reflet. Donc une sorte d'hologramme qui a été traité, je vais dire, par le côté divin, le côté plus haut de nous. C'est un peu comme si on mettait une lettre et qu'on l'envoyait à la poste, mais à part que la réponse, elle est d'office bien meilleure que ce à quoi vous vous attendiez. On imagine toujours en fait le plan spirituel au-dessus du plan physique. Et donc cette onde, elle est projetée là-haut et est reflétée immédiatement vers le bas, c'est-à-dire sur le plan physique. Alors faire des pilotages juste en mettant des beaux mots, en fait c'est juste pas suffisant. Et quand on réfléchit très très souvent en fait à la même idée, donc quand on a une idée fixe donc par rapport au pilotage, parce que c'est très important aussi de bien se rendre compte que faire un pilotage une fois tous les mois en se disant j'ai lancé l'idée de ça, non, c'est quelque part notre vie doit devenir un pilotage, donc on doit y revenir sans cesse. On fait le travail ici, quand je vais le mettre sous forme d'exercice méditation après, ça va peut-être durer 5 ou 10 minutes, mais après il faut sans arrêt remettre la lumière sur ces pensées créatrices, parce que quand on revient sans cesse sur la même idée, en fait cette pensée, elle illumine une certaine zone de l'espace commun où l'énergie de nos pensées, de nos sentiments, en fait, sont hyper concentrées. Et là, on peut voir sur l'image, donc en fait, le premier cône et puis le second cône, en fait, qui est la réponse. Et donc, ça forme un espèce de tuyau, on peut appeler un cylindre. Et donc, en fait, tout est concentré dans ce cylindre, en fait. À partir de là, en fait, vous allez pouvoir voir le reflet qui vous revient comme s'il était réel, en fait, comme si c'était un hologramme. C'est un peu ce que j'avais essayé de faire avec mes dents. C'est donc d'imaginer qu'en fait, je les voyais, mes dents. Et les forces qui se manifestent à chaque fois dans ce schéma que l'on voit, ce sont vos idées. Et elles sont représentées par une ligne qui passe au milieu des cônes. Chaque action accomplie dans le présent part immédiatement dans le passé et donne la raison de continuer l'action. Le présent, c'est juste en fait le moment, l'instant furtif entre le passé et le futur. Donc, comme tout est interconnecté et que les pilotages agissent au-delà du temps, et donc nous allons travailler sur tous les temps. Donc, dans le moment présent, c'est là où vous constatez et où vous décidez de faire une action pour votre futur. Et comme tout est interrelié, eh bien, en fait, ça va avoir une incidence sur votre passé aussi, parce qu'on se base sur le passé pour constater le présent et pour améliorer le futur, qui est quand même aussi sur base du passé. Puis donc, le cône qui était comme ça, on va le mettre maintenant comme ça, et ça va former quelque part comme un 8, le 8 de l'infini, puisque le passé va devenir le présent qui deviendra le futur. Donc chaque présent devient un futur, chaque futur devient un futur présent qui deviendra un futur passé
et ainsi de suite. Et donc petit à petit, en fait, l'idée va germer et elle permettra sa réalisation dans la matière. Alors lorsque vous superposez et regroupez l'éternité et l'infini, donc comme sur le schéma, afin que les événements du futur se mettent en ordre et que les événements du passé se transforment, eh bien vous créez un point de concentration au milieu. Il vous donne la possibilité d'entrer dans la réalité par votre conscience afin de développer le monde et mettre en ordre votre propre futur. Alors ici, vous voyez le schéma. Quand on met un cylindre droit et un cylindre horizontal, en fait, donc là, ça forme une croix qui contient les triangles de la conscience qui a donc travaillé. Et alors tous les points d'archivage qui ont été mémorisés à chaque instant de ce qui s'est passé. Donc si vous regardez au milieu, vous voyez votre sphère avec la sphère de l'âme. Cela nous a été offert pour obtenir des bons résultats. Et donc on va compresser encore tout ce processus afin qu'il devienne un point. Et ensuite par pilotage, donc en donnant un ordre, on va programmer tout ce qui a été fait au plan spirituel et maintenant le transférer au plan physique. Alors vous prenez ce point et vous l'envoyez dans le corps physique, dans la zone de l'âme. Alors ça, c'est seulement s'il s'agit de souhaits dans la matière plus globaux, donc par exemple la remise à la norme générale du corps, etc. Par contre, si vous voulez aller plus en profondeur, par exemple si vous travaillez votre pancréas, votre cœur, votre poumon, à ce moment-là, une fois le travail de la conscience fait, mais bon, on en reparlera bien posément dans le travail qui va suivre, à ce moment-là, en fait, au lieu d'aller mettre ce point d'archivage dans l'âme, eh bien, vous choisissez d'aller le mettre dans la cellule leader qui est responsable du bon fonctionnement de votre organe. Alors, quels sont les ordres à donner? Eh bien, donc, une fois que votre sphère est revenue, que vous l'avez bien retravaillé, donc votre centre d'archivage a bien été retravaillé, eh bien, donc, il faut donner l'ordre de désarchiver. Pour cela, donc, Natalia, elle l'expliquait qu'il fallait donc dire 3 choses. Donc, les connexions et les interconnexions sont établies entre le monde spirituel et le monde réel. Donc ça, vous pouvez noter. En 2, les processus se déroulent de façon favorable et harmonieuse jusqu'au rétablissement à la norme du Créateur. Et ensuite, à la fin du pilotage, là, vous notez chaque fois, comme avec Grabovoi, l'heure et le jour pour marquer dans le temps physique que l'on vit quand même dans la matière, le bon moment, quoi. C'est maintenant. Alors, tout ce qui est dans ce monde, c'est de l'énergie. Et donc, s'il y a une déformation par rapport à la norme quelque part, eh bien, donc, c'est que les connexions ont été déformées à un certain niveau, ou voire même détruites. Et lorsqu'on rétablit la norme, eh bien, ces interactions se rétablissent entre les organes, les tissus, les cellules et tout ça. Et même, en fait, avec les étoiles, le cosmos, les galaxies, parce qu'en fait, on est relié à tout. Le contrôle de la réalité que nous allons effectuer maintenant va vous permettre la structuration de votre sphère de pilotage au moyen des formes pensées. On va apprendre à travers cet exercice à structurer cette sphère de pilotage le mieux possible. Et donc on va apprendre la concentration pour amener le basculement d'un point d'archivage à un autre pour édifier notre corps ou nos événements. Assurez-vous, avant de commencer, que vous avez déjà réfléchi à votre objectif, ainsi qu'à toutes les étapes pour sa réalisation harmonieuse. Prenez vos notes près de vous, ainsi qu'éventuellement les séquences numériques spécifiques à votre objectif, en suivant tous les conseils que j'ai donnés précédemment. Alors nous allons maintenant commencer notre travail. Détendez-vous, mais sans vous endormir. Préférez un endroit calme et propice dans lequel vous ne serez pas dérangé durant 15 minutes. D'ici quelques secondes, avec votre conscience, vous allez créer devant vous une belle sphère lumineuse, peu importe la taille ou la couleur. Vous êtes prêts? Go! Création et visualisation de la sphère. Dès que vous la voyez, vous dites « Yes ». De cette manière, vous allez fixer chaque étape de ce travail. Donc, dans un premier temps, vous regardez cette sphère que vous avez créée. La deuxième étape va être très simple. Au signal, vous allez nommer votre objectif clairement, sans trop de détails. Le sens de votre action va se faire à partir de votre âme. Et donc, le flux lumineux émanant de votre pensée va partir en direction de cette sphère.
Donc le flux lumineux émanant de votre pensée part maintenant en direction de cette sphère. Ensuite, vous allez répéter après moi. Je le lis une première fois et ensuite on le répétera ensemble. À partir de maintenant, ma situation ou mon organe ou organisme, là vous nommez l'organe que vous avez besoin de régénérer, baigne dans la juste et pure information céleste et revient dans ma vie terrestre à la norme parfaite. Alors on va le répéter ensemble. À partir de maintenant, vous nommez votre situation, votre objectif, baigne dans la juste et pure information céleste, baigne dans la juste et pure information céleste et revient dans ma vie terrestre à la norme parfaite. Et revient dans ma vie terrestre à la norme parfaite. Le travail que je vais réaliser se fait à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Le travail que je vais réaliser se fait à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque c'est fait, vous dites « Yes, yes, yes ». La troisième étape est l'envoi d'un deuxième flux lumineux émanant de votre conscience qui va permettre de structurer cette sphère. Donc vous procédez en y ajoutant tous les bons ingrédients. S'il s'agit d'un événement, visualisez toutes les étapes de la construction de votre objectif parfait dans le futur. N'hésitez pas à lire l'organigramme que vous avez préparé tout à l'heure lors de l'explication du pilotage. S'il s'agit de la santé, de tout ou d'une partie de l'organisme, visualisez tout cela le plus précisément possible. Parfois, nos yeux intérieurs nous permettent de voir une autre face de notre organe. On le voit avec les yeux de notre cœur, de nos sentiments. Et ça nous permet d'être encore plus proche de cet organe que si on le voyait sur une radio ou sur une photo. Donc n'hésitez pas, utilisez même votre imagination s'il le faut, mais rentrez à l'intérieur de cet organe. Lorsque c'est fait, vous dites « Yes, yes ». Maintenant, vous allez structurer ces informations dans un temps linéaire. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour faciliter le retour à la norme de votre organe ou organisme? Cela peut être un petit changement dans vos habitudes de vie, un meilleur choix d'aliments, une intention de lâcher prise sur ce qui vous tracasse, une optimalisation de vos pensées de manière plus harmonieuse. Remplissez votre sphère de tous ces bons ingrédients. Prenez votre temps. Et quand c'est fait, à votre rythme, vous dites « Yes ». Je vous laisse du temps. Maintenant que votre programmation est faite, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez, avec votre conscience, compresser cette sphère en un tout petit point. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, yes! Pour la 4e étape, nous allons procéder à l'amélioration cosmique, si l'on peut dire, de l'information contenue dans votre sphère compressée. Vous allez imaginer maintenant un cône dont la base est la ligne de vos épaules et le sommet est dirigé vers le haut, plus haut que votre tête. Il s'agit de la pyramide de votre conscience. À 3, vous allez placer votre poing contenant l'archivage des nouvelles informations relatives à votre objectif au milieu de cette pyramide, ce qui correspond plus ou moins à votre 3e œil ou à votre glande pinéale.
Vous êtes prêts? Donc vous placez cette sphère au milieu de la pyramide. Et 1, 2, 3, yes! Votre petite sphère part vers le Créateur et est presque instantanément reflétée vers vous à travers le deuxième cône dirigé vers le bas, dont la pointe touche votre pyramide personnelle. Essayez de percevoir la magnifique lumière qui émane à présent de votre point. C'est comme s'il était magnifié, béni d'une couche divine luminescente. Ressentez-la. Cinquième étape. Les deux cônes s'interpénètrent maintenant à la verticale. Dès que vous aurez construit correctement votre pensée, vous verrez apparaître un cylindre entourant ces deux cônes qui se sont interpénétrés. Quand vous visualisez ce cylindre vertical, donc autour de ces deux cônes, vous dites yes. Ce cylindre contient une image pensée contenant en son centre l'hologramme de votre nouvelle programmation. Dans les deux cônes baigne l'impulsion lumineuse correspondant à l'information de vos objectifs ainsi que la lumière céleste. C'est un peu comme un milkshake mélangeant harmonieusement vos objectifs, la lumière pure du Créateur, la norme parfaite. Secouez bien la mixture. Tout se passe encore pour l'instant dans le plan subtil. Patience, cela se rapproche de vous. L'objet de votre désir est prêt à se matérialiser. Il a été connecté au plan subtil, spirituel, et bientôt, un point de convergence va faire pénétrer en vous ce nouvel archivage, cette nouvelle programmation, baignée de la lumière du Créateur. C'est fantastique ce que vous êtes en train de réaliser. Maintenant, pour la sixième étape, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez basculer ce cylindre contenant votre pyramide de conscience et celle du Créateur de la verticale à l'horizontale. 1, 2, 3, yes! Ce cylindre est maintenant couché devant vous. Avec la force de votre pensée, tracez une ligne horizontale au centre du cylindre de gauche à droite. Cette ligne est une force qui se manifeste à chaque fois qu'on a une idée. Ce mouvement des cônes de la verticale à l'horizontale permet de superposer et regrouper l'infini et l'éternité. En effet, la réalité se construit à la suite de la mise en coïncidence de ce qui a été planifié et de ce qui a lieu dans le présent. Pour la septième étape, vous allez écarter les cônes qui sont dans le cylindre vers la gauche et la droite afin que les pointes se touchent au milieu, comme vous l'avez fait au début, si ce n'est que maintenant, les cônes sont couchés à l'horizontale. Votre point d'archivage, c'est-à-dire votre sphère lumineuse compactée, se trouve au point de jonction de ces deux pointes. Nous allons créer un deuxième cylindre vertical comprenant toujours deux cônes pointe contre pointe et cela va former la croix dont j'ai parlé dans l'explication. Celle-ci est faite des 4 cônes se reliant au centre par leurs pointes. Votre sphère compactée se trouve au centre, toujours aussi belle et lumineuse. Et par le mouvement des cônes, entre l'éternité et l'infini, le passé et le futur, vous permettez à votre souhait de s'ancrer dans des conditions idéales de votre vie, par ce point de convergence.
Votre souhait va se matérialiser dans le temps le plus juste pour vous et perdurera. Huitième étape. À 3, vous allez prendre ce point lumineux contenant tout ce que vous avez souhaité pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous et le placer dans votre âme ou dans un organe particulier. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, yes! Une fois cette étape terminée, donnez une dernière impulsion lumineuse envers ce point qui représente plus que jamais l'image parfaite de vous-même pour l'éternité. 1, 2, 3, yes! Neuvième et dernière étape, vous ordonnez à présent le désarchivage dans votre âme pour tout événement désiré ou dans votre organe précis s'il s'agit d'un objectif de santé et vous dites « J'ordonne le désarchivage de ce point contenant mon image parfaite, afin que chacune de mes cellules reçoivent avec amour cette programmation qui vient du plus profond de mon âme. Chaque cellule de mon corps écoute les ordres que je donne avec amour pour mon plus grand bien. Chaque cellule de mon corps écoute les ordres que je donne avec amour pour mon plus grand bien. 1, 2, 3, yes! Les connexions et interconnexions sont établies entre le monde spirituel et le monde réel. Les processus se déroulent de manière favorable et harmonieuse jusqu'au rétablissement à la norme du Créateur. Peu importe où je vais, avec ma pensée, avec mes sentiments ou avec mon corps physique, même avant que j'arrive, mon âme a déjà tout créé et tous les événements se déroulent de façon divine. Je remercie. J'aime. Notez la date, le jour et l'heure.